Coucou les lumières, bonjour à tous, à toutes. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui nous rejoignent, soyez tous les bienvenus, ceux qui passent. Donc, merci de votre visite. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis de vous abonner si le cœur vous en dit. Donc une vidéo spéciale concernant les événements pour l'Iran. Ça fait depuis 2023 que je veux me faire une vidéo sur Sa Majesté impériale Farah. Diba, donc j'ai noté son nom parce que vous savez que moi et les prénoms ça fait deux, donc son nom de jeune fille et le nom de Farah Pahlavi, hein. Donc c'était la femme du Shah en Tcha, hein. Donc par rapport à des événements, ils ont été en exil, hein, donc le 16 janvier 1979, exilés au Caire en Égypte, hein, puisque ils étaient pour la démocratie, il y avait du pour, du contre, c'est leur histoire, il faudrait la reprendre, et donc depuis, les ultra-conservateurs ont pris le pouvoir, donc qui a amené énormément pour les femmes, beaucoup de choses. Et donc Farah, elle, était très impliquée pour le travail social autour de l'émancipation des femmes, du sport et de l'art. Elle consacrait son temps et elle consacre toujours son temps en dehors, hein, maintenant, mais pour la promotion de la culture iranienne et la protection sociale, hein, toujours très important, hein, pour elle, donner l'accès à la connaissance, hein, pour tout le monde, hein. Donc elle est une patronne de nombreuses organisations éducatives, culturelles, sanitaires et charitables à Téhéran, hein. Donc à savoir qu'elle organise beaucoup de galas caritatifs, de charité, où elle récolte des dons pour soutenir encore son pays, le peuple, hein, iranien, pour aussi les études, que beaucoup est axé à l'école, hein. Donc voilà un petit peu le portrait de Sa Majesté impériale Farah. Moi, cette vidéo, c'est surtout pour voir, parce que moi je vous ai vu remettre le pied sur votre terre, hein. C'est votre vœu le plus cher, donc c'est surtout pour voir par rapport aux événements. Et puis c'est très important parce qu'on sait très bien que tout ce qui se passe, l'Iran et avec Gaza et Israël, donc il y a beaucoup de choses, hein, qui sont dont l'Iran fait partie, hein. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est très important. Et surtout que je vous avais prévenu du départ, qu'on allait apprendre le décès d'un homme important, j'avais dit mondial, hein, pas que France. Je vous avais aussi prévenu pour un renversement un coup d'État, hein. Donc ça a été déjoué à Kinshasa. À peu près tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant arrive. Et très rapidement, les derniers temps, ça arrive très vite. Donc, à savoir que, avec tout ça, il va y avoir encore beaucoup de conflits. J'ai mis en avant que il y avait des risques, mais il y a toujours des risques, et là ça va s'amplifier pour des points pour l'Europe, les attaques en Europe et ailleurs aussi, hein, autour, ça va continuer, hein, autour de l'Iran, le Liban,
l'Irak. Donc on me parle aussi de l'Égypte, l'Asie. Donc bon, on va aller voir si, excusez-moi, je vais vous appeler Farah. Vous allez retourner sur votre terre et si vous faites partie de ces femmes dont je parle depuis longtemps, qui vont avoir un rôle important pour amener de la sagesse et euh, limiter les dégâts sur les conflits, hein, de ramener un peu de, comment dire, ramener de la paix, hein, et de l'humanité, surtout les droits de l'homme qui disparaissent. Donc on va y aller avec une canalisation, les oracles. Je vais comme d'habitude vous installer, puis j'arrive tout de suite, hein. Allez, de retour. Alors, Sa Majesté impériale Farah. Je me concentre. On y va. Bon, je suis émue, hein, parce qu'elle m'émue beaucoup, cette vidéo. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Voilà. Allez, on y va. Alors, c'est une femme avec beaucoup de sagesse, beaucoup de cœur, hein, qui est très impliquée, qui a beaucoup d'attaches pour son pays, hein. Donc, son désir, c'est bien de pouvoir revoir l'Iran, de ramener la paix, de ramener la liberté, de ramener la paix, hein, et les droits de l'homme, hein. Donc moi, on me parle un retour, je vois son fils, ses enfants. Et là, elle a vraiment envie d'être près du peuple, hein, d'être avec eux pour... parce que bon, c'est quand même une joie, hein. Donc j'arrête là. Donc bon, voilà pour Farah, ce qu'on donne. Donc ça a été un chemin quand même très compliqué. L'exode, hein, on voit l'exode, et après un arrêt de tout ça, quoi. Pour moi, il y a un renouveau. On me parle bien d'un renouveau, de remettre les pieds sur cette terre. Oui, on veut me dire les terres, donc c'est d'amener une paix, une conciliation, une réconciliation aussi avec les peuples, hein. Donc voilà pour Sa Majesté impériale. Donc on va aller voir avec les oracles ce qu'ils veulent nous dire. Je vais commencer avec le tarot de Marseille, savoir si Sa Majesté impériale Farah va remettre, pouvoir remettre les pieds sur sa terre, hein. Pouvoir re-être auprès des siens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on demande beaucoup de force, hein, que pour le moment c'est en gestation. Donc il y a le soleil, la réussite, hein, mais il y aura beaucoup de tension. Alors l'Iran va être encore dans le conflit, hein. C'est pas encore
même avec le changement, ça ne va pas correspondre hein, donc, au peuple. Hein, donc, beaucoup de tensions encore à venir. Donc, on dit bien que c'est comme un coup de... euh, un jugement. Hein, c'est comme si on... ben, là-haut, voilà, ils avaient fait sonner le clairon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a la chute, hein, la chute de l'Iran, mais vous aussi, hein, vous avez été... voilà, on nous dit bien un nouveau départ hein, par rapport à cette chute. Donc, on parle... Oui, donc vous avez l'étoile. Hein. Pour moi, vous êtes protégé. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait un jugement pour vous par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc on dit bien que vous avez été beaucoup trahi, hein, que vous aviez beaucoup d'ennemis. Hein. Donc là, on dit que tout s'arrête, hein, que c'est un renouveau pour vous et qu'il y a, comme si il y avait un retour de tout ce qui avait été fait contre vous, et bien vous, ça met fin. Ça met fin et le grand changement hein, qui arrive. Donc oui, moi je vois bien que vous êtes quelqu'un de... une femme de sagesse, de connaissance. Vous agissez pas n'importe comment. Hein. Donc voilà, on dit que pour le moment... il y a des pourparlers, tout le monde essaye de mettre de l'eau dans son vin. Donc, il y aura beaucoup de discussions hein, pour votre retour. Donc, on vous dit bien qu'il y a des choix, des directions à prendre. Il y a des choix à venir. Hein. Et donc, bien sûr, pour le monde, donc le déplacement, donc l'étranger. Hein. Voilà, et vous retrouvez votre place. Hein. Oui, vous retrouvez votre place. Hein. Donc, après l'isolement, vous retrouvez votre place. C'est comme si on nous disait qu'il y avait eu une justice pour vous hein, et votre descendance. Donc voilà, vous reprenez quand même, vous allez représenter ce que vous êtes et vous allez jouer un rôle important pour le futur de l'Iran. Après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on a ses limites, il y a des choses, voilà. Je me pose juste la question si vous allez remettre un pied sur votre terre. Alors moi, je ressens beaucoup de choses. Je ressens là actuellement tout ce qui se passe, hein, la joie, les conflits, il va y en avoir encore. Je ressens votre joie aussi, votre inquiétude. Hein, donc, on dit bien que c'est votre destinée. Hein. D'accord. Alors, on va aller voir ça. Alors, est-ce que Sa Majesté impériale va repartir, remettre un pied en Iran? Oui. Alors, ouais. Donc, de nouvelles entreprises pour vous. Hein. Donc, on dit bien que vous êtes passionné, que vous aimez votre peuple, hein, que vous aimez votre terre. Hein. Allez, hop. On nous dit que là, ben c'est la ruine, c'est la chute de l'Iran, qu'il y a des nouvelles et que vous allez participer hein, pour la paix. Hein. Oui, vous avez l'étoile avec vous, vous êtes vraiment protégé. Hein. Donc, on nous dit un nouveau départ hein, pour vous. Hein. Ouais. Donc, un nouveau départ qui vous ramène les honneurs. Donc, en fait, c'est comme si on vous avait tout pris dépouillé hein, par la trahison, par beaucoup de choses. Et que là, il y a le retour, un nouveau départ hein, pour vous. Hein. Donc, attention à vous. Hein, je vous ai toujours dit les ennemis. Donc, les ennemis reviennent. Et donc, vous avez les honneurs sur les ennemis. La trahison. Hein. Et donc, oui, vous avez beaucoup d'amour et on vous aime énormément. Vous êtes beaucoup aimé. Hein. Voilà, donc déplacement. Hein. Vous vous déplacez. Voilà, pour le moment, c'est un petit peu en retard.
Ouais, il y a des pourparlers, hein. Donc, vous êtes une femme très intelligente, donc vous saurez quoi faire, hein. Donc, il y a la réussite, hein. Donc, moi, le départ, il y aura un petit peu de retard, mais vous allez jouer un rôle important, hein, pour amener quelque chose de nouveau, hein, pour l'Iran, hein, et pour vous, hein, c'est quelque chose de très important, hein, qui vous tenait à cœur. Et on vous a dit, ben voilà, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, euh, ben, vous reprenez votre place, hein, et vous êtes très aimé, hein. Donc, allez, oui, donc on parle bien. Donc on dit bien qu'il y a des choses, des masques qui vont tomber. Alors on dit attention aux écoutes, hein. On met en garde pour les écoutes, qu'il y a un changement de direction, voilà, par rapport à un homme, et que vous avez la réussite, hein. Donc, voilà, donc la réussite, et il y a ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça se casse la figure, hein. Donc, faites attention à vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous savez de quoi je veux dire, hein. Donc, oui. Donc, la cassure des entreprises, ben, due au décès, voilà, de cette personne qui était à la tête de l'Iran. Et pour vous, c'est une réussite, et pour l'Iran aussi, hein. Alors, je veux juste voir quelque chose. Donc, faites attention aux ennemis, hein. Donc, le déplacement se fait. Que pour le moment, c'est... ouais. Mais vous avez la protection, hein. Donc, c'est un projet en cours, hein, qui est en train de se mettre en place, hein. Allez, on va aller voir avec l'arbre de vie aussi, qu'on reconfirme. Donc, on dit le temps, hein, le changement, hein. Attention, faites attention à vous, hein. Donc, pour l'Iran, beaucoup de violence à venir encore, hein. Donc, il y a la joie, mais comme je vous ai dit, il y a des frappes de prévues sur l'Europe et d'autres, hein, pas que l'Europe, hein. Et on nous dit que c'est une question de temps. Alors attention, attention, hein, aux frappes à venir, hein. Et faites attention à vous, Pharaon, hein. Donc on dit bien que vous avez un déplacement. Donc je n'irai pas plus loin. Parce que là, pour le moment, voilà, il n'y a pas à donner de... Il n'y a pas à donner de plus. On reste sur la question. Voilà. Oui. Mhm. Donc vous vous déplacez. Par contre, bon, l'Iran, vous le savez, hein, qu'il va y avoir des représailles, et bon, on me parle du Liban, l'Irak, l'Égypte. Et on me parle de l'Afghanistan, Pakistan, toujours, hein, toujours. Et on dit attention, toujours Émirats arabes. Il y a des choses, attention, hein. Donc, j'ai des cartes qui sont, hop, c'est... Ah, j'ai oui et non. Je parlais de pays et on m'a dit oui et non. D'accord. Bon, il y a des frappes qui arrivent, hein. Il y a des... je reste... Voilà, on dit de pardonner. On dit qu'on ne peut pas pardonner.
Donc on vous dit que pour vous c'est une occasion favorable. Si vous y croyez, si vous continuez, vous avez toujours cru. Donc on vous dit que oui, c'est favorable pour vous. Donc, mais par contre, faites très attention à vous. Oui. Donc on dit que la situation va s'améliorer. On parle d'un rétablissement et de repenser la façon de pouvoir, comment dire, pour l'Iran, rétablir une paix, rétablir un équilibre. Donc, oui, il y a des choses il va y avoir beaucoup de pourparlers. Oui, et on dit qu'il faut que la communication soit claire. Voilà. Donc, on dit pourquoi. Donc, vous allez partir avec un peu de retard. Ça ne se fait pas de suite parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de documents à signer, beaucoup de démarches, de déplacements à faire pour se rendre, quoi. Pour râler sur la terre en Iran. Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus? Oui. Donc, il y a beaucoup de sagesse. Donc, il y a bien une invitation. D'accord. Déplacement. Donc, on dit attention, attention à vous. Oui. Donc, vous vous sentez très isolé. Vous avez beaucoup de solitude. Et vous êtes quelqu'un d'indépendante. Donc, on nous dit qu'il y aura la paix. Sur le temps, mais pas maintenant. Donc, il y a une élévation. Donc, il y a des accords, des discussions. Donc, gestation. Ouais. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Donc, moi, on me parle de votre famille, de votre descendance, de vos enfants et de vous. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, c'est clair. Bon, beaucoup de conflits encore avec, comment dire, je vais mettre comme ça pour que vous voyez pour la fin. Voilà. Donc, un retour sur la terre. Donc, beaucoup de discussions. Faites très attention à vous. Il y a encore des risques d'attaque, donc il y a encore, c'est pas des risques, c'est que ça arrive. Donc je suis émue parce que je ressens beaucoup de choses et il faut que je coupe. Je peux pas rentrer dans tout ce qu'on me dit. Je vais juste à l'essentiel. Donc retour sur la terre d'Iran. Beaucoup vous attendent. Vous êtes très aimés. Voilà, mais moi, faites attention à vous. Il y a beaucoup de trahison aussi autour de vous. Bon, les lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très importante parce qu'on est relié aussi à tous les événements qui se passent dans le monde. Bon, mais une femme que je voulais parler depuis très longtemps, depuis 2023, et voir si elle allait faire partie de celles qui vont œuvrer pour amener la sagesse et limiter les conflits, rétablir un petit peu l'équilibre pour l'avenir. Bon, on verra la suite. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Gros schmout. Ciao, ciao, ciao.